Bonjour. Dans cette vidéo, nous nous posons une question. Marketing entrant et marketing sortant, lequel précède l'autre? La définition de ces deux marketings pourrait donner l'impression qu'ils sont opposés, qu'il s'agit de choisir l'un ou l'autre. Ce n'est pas le cas. Les deux se complètent et se renforcent. On pourrait même dire qu'aucun des deux ne peut se passer de l'autre pour remplir seuls les objectifs de croissance. Dans ce cas, doivent-ils être programmés simultanément ou l'un précède-t-il l'autre? Les publicitaires ont toujours eu tendance à snober le marketing entrant. C'est qu'il est plus excitant et rémunérateur de créer un besoin que d'y répondre. Et c'est le marketing sortant qui crée le besoin. Le snobisme a changé de camp. Le marketing entrant est peut-être moins excitant, mais il est moins cher et il est mieux contrôlable. Répondre à un besoin permet de définir des indices de performance plus précis et mieux contrôlables. Les garanties de retour sur investissement sont aussi moins aléatoires. Nous sommes passés d'un monde où le marketing sortant guidait la stratégie à un monde dans lequel il la suit. Snobisme mis à part, il faut reconnaître que le marketing entrant a toute la légitimité pour être celui qui structure, celui sur lequel toute la croissance se construit. Le marketing entrant passe en premier. D'abord parce qu'il se construit sur base des médias propriétaires, qui sont aussi prioritaires. La marque, l'identité, le site web, les réseaux sociaux, tout ce que l'annonceur commence par mettre en place et contrôler à 100%, quelle que soit sa position sur le marché. Une fois que tout cela est en place, les médias suivants sont ceux qui sont mérités, on dit aussi gagnés, à savoir les avis clients, la presse, les prescripteurs. Tous d'excellents vecteurs de crédibilité et d'orientation des choix des consommateurs. Enfin, les derniers, ce sont les médias payants, les mots-clés achetés sur Google, les influenceurs mis à contribution, les campagnes de pub. Le marketing entrant en premier parce qu'il vise les consommateurs qui cherchent. Les intentionnistes, ce sont eux le cœur de cible de la marque. Imaginez que vous lancez un produit. Qui voulez-vous toucher en premier? Les intentionnistes. Le marketing entrant les priorise. Il aide la marque à s'identifier auprès d'eux. Il privilégie les transactions les plus rapides et il établit ainsi les fondations de la croissance. Des fondations solides avec des consommateurs qui s'expriment, qui partagent des données, qui demandent des informations et des offres. Voilà des profils parfaits pour identifier les funnels de conversion et définir les KPI clés, coût d'acquisition, panier moyen, potentiel de vente. D'abord le marketing entrant. Mais pas seul. Car tôt ou tard, les intentionnistes sont en nombre insuffisant pour assurer la masse critique nécessaire. Prenez l'exemple des personnes allergiques au gluten. Elles sont 700 000 en France. C'est peu si vous lancez une marque de panification sans gluten. Vous voudrez les toucher en premier, mais très vite, vous voudrez toutes celles qui cherchent une alimentation santé. 10 fois plus de monde. C'est là que se trouvera votre vraie croissance. Et donc, c'est là que le marketing sortant avec ses médias payants intervient. En résumé, le succès, c'est l'un puis l'autre, l'entrant puis le sortant. Et après les deux ensemble. Merci, à bientôt pour la suite.